Bonjour à tous, voici le programme de la séance. Nous allons commencer par une leçon sur les valeurs du présent, que nous mettrons ensuite en application, et vous aurez des exercices à rendre sur Pronote. Dans le grand cahier, notez le titre « Révision les valeurs du présent » ainsi que l'objectif « Savoir identifier les valeurs d'un temps ». Faites pause dans la vidéo, le temps de recopier. Commençons par un rappel. On appelle valeur des temps toutes les raisons qui justifient le choix d'un temps plutôt qu'un autre. Nous avions déjà travaillé sur cette notion lorsque nous étudions les valeurs des temps du récit au passé. Revenons donc sur un exemple. Mohamed lisait quand Yana entra. Deux temps sont ici utilisés, l'imparfait lisait et le passé simple entra. Ce qu'on peut analyser, c'est que l'action Mohamed lisait dure longtemps, alors que l'action Tiana entra est rapide et soudaine. On peut donc dire qu'ici l'imparfait a une valeur durative, l'action dure dans le temps, alors que le passé simple a une valeur ponctuelle, l'action est rapide et soudaine. Passons à présent aux valeurs du présent. On peut repérer plusieurs valeurs pour le temps du présent de l'indicatif. Tout d'abord, la valeur du présent d'énonciation. L'action se déroule au moment où l'on parle, comme dans cet exemple, j'écoute la leçon. Au moment où vous prononcez cette phrase, vous êtes en train d'écouter la leçon. Il existe aussi un présent qu'on appelle le présent gnomique ou présent de vérité générale. L'action présentée est toujours vraie. On le retrouve en général dans les morales ou les formules scientifiques. Ou comme dans cet exemple, 2 et 2 font 4. Cette phrase sera toujours vraie. Il existe un présent de narration. On le retrouve dans un récit au passé, où l'action est racontée au présent pour lui donner plus de réalité et de dynamisme, comme dans cet exemple. Le chevalier prit sa lance. Soudain, son ennemi l'attaque par derrière. Le chevalier prit sa lance comporte le verbe pris, qui est un verbe conjugué au passé simple, donc on est dans un récit au passé. Mais l'action suivante, son ennemi l'attaque par derrière, est racontée au présent pour que le lecteur ait l'impression que l'action se déroule sous ses yeux, ce qui donne plus de réalité et de dynamisme à ce qui est raconté. Il existe aussi un présent d'habitude qu'on appelle le présent itératif. Il permet de raconter quelque chose qui se répète. Chaque jour, il se rend à la gare. Chaque jour est l'indice qui montre que l'action est une habitude. Le présent de description permet quant à lui de décrire un personnage, un lieu, un objet. José est grand et porte une veste. Est et porte nous donnent des informations sur José, donc le décrit. Il existe également un présent qu'on appelle le présent de passé proche ou passé récent, qui exprime un fait qui vient de se réaliser. Il sort à l'instant. Au moment où je prononce cette phrase, le personnage est déjà sorti. Il existe également ce qu'on appelle le présent de futur proche qui va, à l'opposé, exprimer un fait qui va avoir lieu. Je suis là dans 2 minutes. Au moment où je parle, je ne suis pas encore là, je vais arriver. Néanmoins, j'utilise le présent pour montrer l'imminence de mon arrivée. À présent, reproduisez le schéma tel qu'il apparaît et ajoutez les exemples qui vous sont donnés. Dans la nuit noire, je vis une ombre soudain me frappe de sa hache. Le soleil se lève à l'est. L'allée est bordée de platanes qui diffusent la lumière. Chaque soir, je m'endors très tard. Je viens de chez le coiffeur. Dès que j'ai des nouvelles, je te les communique. Je corrige mon exercice. Donc chacune de ces phrases doit être replacée correctement dans le schéma. Faites pause dans la vidéo, le temps de recopier le schéma et de le compléter. Voici la correction. Le présent d'énonciation a, pour exemple, je corrige mon exercice. Au moment où je parle, je suis en train de réaliser l'action, corriger l'exercice. Pour le présent de vérité générale, nous retrouvons la phrase B, le soleil se lève à l'est. Cette phrase est toujours vraie et décrit une situation qui est toujours la vérité. Le présent de narration a pour exemple, dans la nuit noire, je vis une ombre, soudain elle me frappe de sa hache. Ici, l'indice du passé simple « je vis » nous montre que nous sommes dans un récit au passé, et donc le verbe « elle me frappe » est un verbe au présent de narration qui vient donner plus de dynamisme à l'action.
Le présent d'habitude a pour exemple « Chaque soir, je m'endors très tard ». L'indice « chaque soir » vient montrer que l'action se répète. Le présent de description a pour exemple « L'allée est bordée de platanes qui diffusent la lumière ». Diffuse ici vient décrire l'allée de platanes. Le passé proche a pour exemple « Je viens de chez le coiffeur ». L'action exprimée est ici quelque chose qui vient de se produire. Alors que pour le futur proche, vous aviez cette phrase « Dès que j'ai des nouvelles, je te les communique ». Ici, communique exprime un futur proche puisque la personne qui parle n'a pas encore reçu les nouvelles en question, donc elle ne peut pas encore les communiquer, mais souhaite le faire rapidement. Prenez le temps de vous corriger, de bien relire cette leçon, puis retournez sur Pronote et réalisez votre exercice. Attention, il ne faut pas oublier de déposer votre copie. La leçon est à présent terminée.